Si votre désir a diminué avec le temps, si votre corps répond moins comme avant et que vous vous dites que c'est simplement l'âge, laissez-moi vous dire une chose essentielle. Ce que vous ressentez n'est ni une fatalité, ni un manque de virilité. Dans la majorité des cas, la baisse de libido après 60 ans est liée à des mécanismes biologiques simples, très souvent influencés par ce que vous mangez chaque jour. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la libido baisse avec l'âge et surtout comment le corps fonctionne réellement pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Beaucoup de personnes pensent que la libido disparaît naturellement avec l'âge, comme si le corps était programmé pour s'éteindre progressivement. En réalité, le désir ne disparaît pas. Il devient simplement plus sensible à l'état général du corps. Quand l'environnement intérieur se dégrade, la libido est souvent l'un des premiers signaux d'alerte. Ce n'est pas un hasard, c'est un mécanisme de protection. On parle souvent d'hormones quand il est question de libido, mais en réalité, le désir repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Il dépend de l'énergie disponible, de la qualité de la circulation sanguine, du fonctionnement digestif et de l'équilibre nerveux. C'est pour cette raison que certaines personnes ont encore des hormones correctes sur le papier, mais aucune envie réelle. Le corps ne regarde pas des chiffres, il regarde son état global. S'il se sent fatigué, surchargé ou sous pression, il coupe ce qui n'est pas prioritaire. Et le désir fait partie de ces fonctions que le corps met en veille lorsqu'il manque de ressources. Le corps humain fonctionne avec des priorités claires. Quand l'énergie est suffisante, le corps peut se permettre le désir, la vitalité et le plaisir. Mais lorsque l'énergie baisse, le corps se concentre uniquement sur l'essentiel. Beaucoup de personnes cherchent à stimuler la libido sans jamais se demander si leur corps dispose réellement de l'énergie nécessaire pour cela. Or, sans énergie disponible, le désir ne peut pas s'exprimer durablement. Ce que vous mangez influence directement votre niveau d'énergie. Une alimentation trop lourde, trop fréquente ou mal adaptée fatigue le corps en permanence. Beaucoup de repas modernes demandent plus d'énergie à digérer qu'ils n'en apportent réellement. Le corps se retrouve alors à dépenser énormément pour traiter ce qu'il reçoit. À long terme, ce déséquilibre crée une fatigue de fond. Et quand le corps est constamment fatigué, le désir n'a tout simplement plus la place de s'exprimer naturellement. La libido dépend fortement de la circulation sanguine. Avec l'âge, les vaisseaux peuvent devenir moins souples et moins réactifs. Une alimentation inadaptée peut accentuer ce phénomène. Une circulation moins efficace signifie moins de sensations, moins de réactivité et une réponse corporelle plus lente. Cela signifie aussi que les messages nerveux circulent moins bien. Les sensations sont atténuées, le corps répond moins spontanément. Ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de transmission interne et l'alimentation joue un rôle central dans cette mécanique. Lorsque le corps est surchargé, il active un mode d'économie d'énergie. Tout ce qui n'est pas indispensable est mis en pause. La libido fait partie de ces fonctions que le corps peut temporairement désactiver. Ce mécanisme est naturel et protecteur. Le problème apparaît lorsque cet état devient permanent. À force de surcharge alimentaire et de fatigue chronique, le corps s'installe durablement dans ce mode d'économie. Vous connaissez probablement des personnes plus âgées qui conservent une énergie et une vitalité remarquables. Ce n'est pas une question de chance. Elles ont souvent une alimentation plus simple, plus adaptée et un rythme qui respecte les capacités réelles du corps. Elles ne forcent pas leur organisme, elles l'accompagnent. Et quand le corps est respecté, il continue souvent à bien répondre, même avec les années. Face à une baisse de libido, beaucoup se tournent vers des solutions rapides. Compléments miracles, stimulation artificielle, méthodes qui promettent des résultats immédiats. Ces solutions forcent le corps au lieu de l'aider. Elles créent un pic artificiel suivi d'une chute. Plus on force, plus le corps se défend. À long terme, cela renforce la fatigue générale et accentue le problème de départ, au lieu de le résoudre. Retrouver une libido plus stable après 60 ans commence souvent par un retour à l'essentiel. Une alimentation plus légère, mieux répartie,
plus respectueuse des capacités digestives. Lorsque le corps est moins sollicité inutilement, l'énergie revient progressivement, et avec elle, le désir. Ce processus n'est pas brutal, mais il est durable. La libido n'est pas un luxe, c'est un indicateur. Lorsqu'elle baisse durablement, le corps envoie un message clair. Ignorer ce message, c'est ignorer un signal précieux. L'écouter permet souvent d'améliorer bien plus que la vie intime. L'énergie quotidienne, l'humeur, la clarté mentale et la confiance en soi. Vieillir en forme ne signifie pas chercher à retrouver le corps de ses 20 ans. Cela signifie préserver ce qui est encore pleinement vivant. Le désir fait partie de cette vitalité. Lorsqu'on soutient le corps au lieu de le contraindre, il répond souvent bien mieux qu'on ne l'imagine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Beaucoup d'hommes pensent que la baisse de libido est une fatalité liée à l'âge. Mais en réalité, ce sont souvent des erreurs alimentaires simples, répétées depuis des années, qui sabotent tout le reste. Sur cette chaîne, on ne parle pas de miracle ni de pilules magiques. On parle de ce que vous pouvez réellement changer dès maintenant pour vieillir en forme. Si vous voulez continuer à comprendre comment l'alimentation influence votre énergie, votre circulation et votre vitalité après 60 ans, je vous invite à vous abonner, parce que les prochaines vidéos abordent des sujets que beaucoup découvrent trop tard. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.